4 ans sur YouTube, c'est quoi? Cela fait depuis le 14 mai 2020 que je mets des vidéos sur cette chaîne YouTube. J'ai commencé sur Fortnite et d'autres jeux qui m'ont accompagné comme Minecraft, Rocket League, Apex Legends, et j'en passe. C'est des jeux assez faciles à se procurer et qui m'ont aidé à accomplir des paliers et surtout à rencontrer des gens. YouTube, c'est avant tout un échange, un plaisir de partager. Depuis mes 6 ans, j'embête mes parents jour et nuit pour leur dire une seule chose. Papa, maman, je veux devenir youtubeur. Merci les ouvertures d'œuf Kinder sur YouTube ou encore Frigel et Fluffy, ainsi que tous les youtubeurs Minecraft de ma génération, mais surtout, merci à Squeezie, qui m'a permis d'avoir cette flamme en moi qui ne s'arrêtera jamais de grossir. Voir leur aventure, ça me permet moi personnellement de créer ma propre aventure. Pendant ma période de collégien, ou même avant, j'ai tenté de faire des vidéos, mais sans plus. Manque de volonté et manque de matériel surtout. Ce rêve de devenir un youtubeur plongea dans les oubliettes pendant quelques temps. Mais en décembre 2019, évidemment la rencontre avec ma copine actuelle qui a changé ma vie, je suis obligé de le préciser. Mais surtout, j'obtiens un PC portable, qui n'était qu'un simple outil de travail pour le collège. Troisième, confinement qui arrive, même si je n'étais pas au courant, une grande aide. Mais ce n'était pas que pour les cours au final. Arrive le confinement, et en mai 2020, il est temps de vraiment se lancer dans une vraie aventure. Donc le 14 mai 2020, après de nombreuses tentatives, ma première vidéo apparu Fortnite le top 1. Et oui, une vidéo très simple, mais je voulais vraiment sortir la vidéo directement. Je voulais pas perdre de temps, je voulais sortir une vidéo. J'étais tout excité de me dire ça y est, je vais enfin pouvoir reprendre les vidéos, j'ai enfin un outil de travail pour faire du montage. Et petite anecdote assez drôle, j'ai repris les vidéos le 14 mai 2020. Et le 15 mai 2019, en quatrième, du coup, j'avais tenté de faire des vidéos. Ça s'affiche sur votre écran, mais j'avais tenté de faire des vidéos et je trouve ça très drôle, un an après pratiquement, que je reprenne les vidéos. Le destin. Une succession de vidéos suivra, avec ma team d'amis. Best-of, tuto, vidéos simples, événements, courts-métrages, découvertes, let's play, musique même. De 2020 à 2021, tout passa si vite, avec une amélioration visuelle, mais surtout avec des tensions. Et oui, 2022, je passe les 1000 abonnés. On est à 998. On est à 999. Plus qu'un abonné. Plus qu'un abonné, sa mère. 999. Il y a mon pote, il va s'abonner. 999. L'avocat secret. On a passé les 1000, on a passé les 1000 abonnés, Franchement, c'était le feu. Passer les 1000 abonnés, c'est un truc que j'imaginais même pas quand je venais de commencer YouTube. Et même encore maintenant, les sensations sont incroyables. Mais 2022, c'est aussi le moment où j'arrête ma team de potes. Mon plus grand regret. Je n'ai pas envie d'en parler. Ça n'a pas été facile 2022, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choix dans ma vie qui ont été parfois justes ou parfois mauvais, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que 2022, c'est le moment où je me suis retrouvé sans potes. Pendant le petit début de ma vie, j'ai toujours été du style à avoir quelques potes, mais je sais que je pouvais compter sur eux. Et malheureusement, avec le temps, on a grandi et on avait d'autres priorités. Et la maturité, elle se faisait ressentir, mais pas dans tous les côtés. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter cette team, parce que j'en étais le principal créateur, entre guillemets, et j'avais du mal à continuer avec la même ambiance. Je suivais plus en fait. Dû au fait que j'avais YouTube à côté, je voulais me consacrer à YouTube à fond et aux cours. Donc j'ai arrêté cette team qui n'allait plus selon moi et peut-être selon les autres aussi, à l'ancienne. Et mon aventure prit une tournure totalement différente. 2022, c'est aussi une année où je passe les 2000 abonnés. L'été 2022 aura été incroyable. Ça a été incroyable de faire autant de stats en si peu de temps. J'ai fait 80 lives en 2 mois. J'ai charbonné à fond. J'en avais le temps, j'en avais l'envie. Donc j'ai pu le faire, j'ai pu en profiter pour le faire. Même si à côté de ça, je me retrouvais tout seul, j'ai pu compter sur la bonne compagnie de ma copine qui était là pour faire un peu la psychologue à écouter mes vieilles anecdotes ou mes vieilles histoires de merde par rapport à mon ancienne team, etc. Que j'étais triste, patati patata. Merci à elle en tout cas. Et surtout grâce à vous. Ça tombe, toi qui regardes cette vidéo, je t'ai rencontré pendant cette année, 2022, pendant l'été. C'est possible, j'ai rencontré pas mal de monde à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été une grande aide d'avoir autant d'abonnés sur qui compter. Donc le 5 août 2022, je passe les 2000 abonnés. J'avais pas eu autant de sensations que les 1000 abonnés, mais j'étais très content quand même. Ça, on va pas se mentir. Mais ce n'était pas terminé pour autant. Il fallait que je charbonne encore plus.
En décembre 2022, je passe les 3000 abonnés. 3000 abonnés, c'est quelque chose aussi. Ça fait plaisir. Mais surtout, fin 2022, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a la sortie de God of War Ragnarok, mais ça c'est juste pour moi, hein, laissez tomber. Mais le truc qui arrive vraiment, c'est que mes parents m'offrent un PC gamer qui m'a permis, qui va me permettre, parce que là, on est dans le passé, qui va me permettre de changer mon style de montage et d'améliorer ce montage en fait. Même s'il n'est pas parfait au jour d'aujourd'hui, il reste quand même beaucoup plus qualitatif qu'avant. 2023, l'année du bac, l'année du renouvellement. J'avais tenté également de refaire ma team, l'ancienne team. Ça n'a pas du tout marché. Pas du tout marché, j'ai même été assez triste à des moments à cause de certaines amitiés qui n'ont pas pu se réparer, redevenir comme avant malheureusement. Ça a été aussi assez dur ça. Mais ce choix m'a permis quand même de comprendre que même après un an, c'était toujours la même chose, les mêmes sensations. C'est pas parce que t'attends aussi longtemps que tout le monde peut changer ou que ta vision des choses a forcément changé. C'était un peu la même chose, malheureusement en tout cas. Et les priorités à ce stade-là étaient totalement différentes. Le fait de refaire ça, c'est comme si t'invitais tous tes amis de la primaire et que tu voulais faire la même chose avec eux. Genre je sais pas, tu joues à la marelle, tu joues à touche-touche. Sauf qu'il y a une dizaine d'années d'écart à côté de ça, quoi. Tu peux pas, en fait. Ce n'est pas possible. Tu peux, mais tu pourras pas le faire avec tout le monde. En tout cas, il était temps de changer mentalement pour éviter de refaire certaines erreurs, mais surtout pour être quelqu'un de plus responsable. Arrivé en septembre, après toutes les péripéties, l'obtention de mon bac, un travail estival, etc. Des petits trucs par-ci par-là. Une amitié malheureusement perdue avec Noah. Je le précise quand même, il a quand même un rôle important dans ma vie. Il a été là pendant un certain temps quand je n'avais plus de potes. Donc j'avais un pote et ma copine et ma famille. Et on a fait quand même quelques concepts cool sur ma chaîne YouTube. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Tu casses la En tout cas, arrivé en septembre, ma copine part pour Paris, pour ses études. Ouais, on n'est pas sur le même concept. Elle fait ses études à Paris. Moi, c'est Paris. Genre, c'est pas Paris, en fait. Non, c'est ma chambre. C'est ça, mes études. Ouais, bon, ça fait un petit coup dans le moral, mais ça, c'est pas le sujet. À côté de ça, pour moi, comment ça? Une année de travail sur YouTube, qui est encore actuelle. Fin 2023. Et oui, le temps passe vite. On est déjà le 6 novembre et je passe les 4000 abos. Et ouais, 4000 abonnés, ça fait plaisir aussi. 2024 arrive à grands pas et c'est ainsi que les vraies résolutions vont commencer. Parce que durant toutes ces années de YouTube, j'ai pu réfléchir différemment à faire mes lives, mes concepts, mes vidéos, mes shorts, même des posts, même des trucs sur Instagram, des TikTok. J'ai essayé par tous les chemins de faire des trucs. J'ai fait beaucoup de live 24 heures, j'ai fait beaucoup de découvertes de jeux, j'ai fait beaucoup de live par-ci par-là sur Fortnite, Apex, Minecraft, Fall Guys aussi, hein, au passage. Et j'ai également fait un live ce bâton en 2023, fin 2023, qui m'a permis de récolter pas mal de sous pour moi, qui est toujours actuellement sur mon compte YouTube. C'est de l'argent que je pourrais mettre de côté pour moi plus tard, et ça, c'est très important. Et ainsi, tout ça, ça me permet vraiment d'être plus mature et de me rendre compte qu'être autonome sur quelconque travail, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, et beaucoup de volonté et de détermination en fait, hein. C'est pas quelque chose de facile. Si vraiment vous voulez devenir youtubeur ou peu importe dans quelle branche de métier vous voulez aller, il faut s'accrocher. Surtout si au-dessus de vous il y a personne. Si au-dessus de vous il y a le vide et qu'en dessous il y a que ce que vous avez fait de vos propres mains, il faut s'accrocher. Personnellement, le fait d'arrêter les études après mon bac et de partir sur YouTube, ça n'a pas été quelque chose de facile.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'allais partir dans une certaine déprime en fait, parce que le fait de rester dans la solitude constamment, c'est pas quelque chose que l'être humain aime de base, hein. En tout cas il y en a qui aiment bien, mais tu peux pas non plus l'avoir pendant une année consécutive. Et le truc qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a beaucoup de moments où je me sentais très seul et triste. Surtout depuis que mon volet est cassé et que du coup je peux plus voir la lumière du jour. Pas d'argument s'il vous plaît. Et à côté de ça, bah c'est vrai que ça a créé un vide en fait en moi. À plusieurs reprises, il y a beaucoup de lives où j'étais obligé de me répéter que je me sentais assez seul, assez triste, et que j'avais peur que YouTube ça marche pas. Je suis un être humain, je suis quelqu'un très sensible de base, de très susceptible aussi, hein, des petits trucs par-ci par-là. Je suis quelqu'un un peu comme ça, avec le temps ça a changé, mais le truc qui est sûr c'est que j'ai eu des petites cicatrices au fond de moi qui sont toujours présentes, mais qu'avec le temps j'ai su contrôler, que j'ai su guérir en fait par moi-même. Il y a des traces, mais le plus gros est parti. Et c'est vrai que même si YouTube ça marche pas, ça aurait été un défi assez rude, assez compliqué. Le fait de se retrouver tout seul comme une merde et de voir tous les gens que t'as connus, que ça soit au collège, au lycée ou pendant 2 mois, et que tu vois que maintenant ils travaillent, ils ont un métier, il y en a qui ont peut-être déjà même une maison. Et oui, c'est vrai en plus ça. Et à côté de ça, bah moi à 19 ans, je suis toujours chez mes parents avec une situation professionnelle qui est pas du tout stable et qui est même négative. En tout cas, à côté de ça, il y a quand même une bonne partie d'autonomie en moi qui a su naître et qui a su un peu se démerder en essayant d'avoir un emploi du temps fixe, stable. À côté de ça, il y a quand même eu beaucoup de travail et je peux en être fier, pas à 100%, mais je peux le préciser. Ainsi 2024 arrive. Ainsi 2024 est là, du coup les résolutions sont là. Un meilleur emploi du temps, une meilleure gestion du temps, une organisation qui serait ma foi plus stable pour ma santé mentale et pour ma chaîne YouTube. En tout cas, dès le 14 février 2024, on passe les 5000 abonnés. J'avais pas vu ton message. Oh, on a passé les 5000, on a passé les 5000, on a passé les 5000. Eh, on vient de passer les 5000 abonnés là. J'ai peur que quelqu'un se désabonne. Oh, je suis content, je l'ai vu en même temps, Merci beaucoup, on a passé les 5000 là. Incroyable. À côté de ça, je passe la barre des 19 ans. Je pars une semaine à Paris chez ma copine. Et c'est vrai que des petits événements se passent. Malheureusement, il se passe un événement assez triste qui maintenant, j'ai l'impression que c'était un rêve, mais c'est bien la réalité. Mon petit chat, Pipouille, non, mon petit chat DS meurt. Bon, c'est pas très cool comme journée aujourd'hui. J'ai perdu mon chat. C'est assez triste, je suis obligé de le préciser parce qu'il faut que ça reste ancré dans cette vidéo. Et ça a été un petit moment de tristesse, ça a duré une semaine, hein, je vous rassure. Mais c'était dur, c'était pas facile. Donc j'en ai fait une vidéo qui a plus marché que la totalité de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ça ce n'est pas grave. Et ça a été dur aussi de voir ma mère triste comme ça, donc je le précise. Mais j'ai pris la décision de dépenser les seuls sous-sous qui me restaient de mon petit porte-monnaie pour participer à l'achat d'un chat pour ma mère, qui maintenant va beaucoup mieux. Oui, le chat lui casse bien les bonbons, mais elle l'aime quand même. Voilà, petit message, tout simplement. En tout cas, après le passage des 5000 abonnés, les mois suivent, etc. Et on rentre dans les mois, dans les jours d'aujourd'hui en fait, hein. On passe rapidement le mois de mars, du coup, qui était le pire mois de l'année 2024, pour le moment, on croise les doigts, hein. Je sais que tout le monde meurt, mais si on pourrait éviter que tout le monde meure la même année, ça serait plutôt cool. Et ensuite, du coup, on arrive en avril et en mai. Mai 2024. On est actuellement le 13 mai 2024. Et oui, je tourne cette vidéo en avance parce que c'est quand même les 4 ans de la chaîne YouTube. Je voudrais quand même garder un peu la surprise et sortir cette vidéo le jour même, c'est-à-dire demain. En tout cas, le 8 mai 2024, dans un petit live Minecraft, on passe les 6000 abonnés. Qu'est-ce qu'il y a, Star Fox? T'as les 6 quoi? On a passé les 6000? Arrête. Arrête. 5998. Eh ouais, on est à 6000, putain, eh c'est stylé, hein. Et ça fait plaisir de voir le 6 à la place du 5, là. On est resté un petit moment avec le 5. Et il y a des gens qui vont se désabonner, on a à 6000 piles. J'aime pas quand on a à 6000 piles, les gens ils se désabonnent tout le temps après. Et bah, dites-vous qu'il y a quelqu'un dans le chat, c'est le 6000e abonné de ma chaîne YouTube. Et ça, on s'en souviendra quand même. Parce que ce live là, on va le noter évidemment. Un maximum de GG dans le chat Minecraft ou même dans le chat tout court. Et ouais, 6000 abonnés.
Là actuellement on stagne un petit peu parce que j'ai eu du mal à planifier mes shorts correctement, j'ai été un peu en erreur, et oui, on peut pas toujours être parfait. Après attention, même si je suis dans l'autonomie totale et que même si ma chaîne YouTube ne marche pas, etc., il y a des moments où tu peux pas faire plus que ce que tu n'as déjà fait. Que ça soit à cause de mon problème de santé et à côté de ça aussi parce que l'accumulation de la fatigue n'est pas forcément toujours très facile à gérer. Enfin voilà, après toute cette aventure, après tous ces événements, j'ai 19 ans. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ben maintenant, je voudrais bien rejoindre ma copine à Paris. Je me verrai pas attendre ces longues années d'études à rester ici. Mais quoi faire? Que faire? J'ai toujours voulu faire des vidéos sur YouTube pour être reconnu pour ce que je suis. Quand j'étais petit, j'étais pas quelqu'un de très connu dans mon collège ou que ce soit dans mon lycée ou peu importe. Et j'ai toujours été dans la solitude, mais pas tout le temps. Parce que j'avais quand même beaucoup d'amis qui étaient là pour moi. Mais à côté de ça, je restais la plupart du temps dans mon côté et j'allais pas forcément vers les autres. Maintenant, c'est totalement le contraire. Je cherche à aller vers les autres. Dès qu'il y a des gens qui viennent sur mes lives, etc. Que t'es un daron qui a 30 ans, que t'es un enfant qui passe au CP, tant qu'il y a de la bienveillance dans mon chat, tu es le bienvenu. Le fait de parler derrière une caméra, derrière un écran, ça m'a vraiment permis de parler plus facilement avec les gens. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un de timide et de réservé. Mais ça, c'est pas facile à voir quand tu gardes que le bon derrière cette vidéo. En tout cas, même après tout ce que je viens de dire et tous ces points négatifs me poussent vers la vie d'adulte et la réalité de la vie, quoi. Je sais une chose, c'est qu'il s'en est passé des choses en 4 ans. On va suivre. Merde. Ah, moi, c'est Tu veux que toujours serré. Ok. Ah, ok. Et on fait. Oh, c'est pas cool. Ça a l'air putain mal. On pourrait mettre main. Chamère. Eh non. Ok. T'as bien précisé. snipe. Et je sais que j'aime toujours autant la plateforme, même si elle évolue, et que moi j'ai du mal à suivre certaines choses, même avec ça, je sais que c'est la plateforme que je veux. C'est YouTube, ça n'a pas changé. Depuis que je regarde Squeezie depuis tout petit, ou même Frigel et Fluffy ou des trucs comme ça m'a toujours inspiré à devenir comme eux, à faire comme eux, mais avec ma façon, avec mes concepts, mes inspirations, ma personnalité, mes blagues de merde. Et je sais que je me suis amélioré, que je suis plus ouvert d'esprit, que je suis plus mature, ou que je suis plus patient, ou que je suis craintif, sensible, triste, énervé, saoulé, que je suis déterminé, joyeux, ou même créatif, que je suis moi en fait. Je ne sais vraiment pas si je vais y arriver, si je vais tenir le coup, si je vais pouvoir continuer même des années après, même avec un travail à côté, gérer une vraie situation professionnelle, gérer une vie de famille, parce que je n'ai pas envie d'avoir des enfants trop tard. Mais je sais qui je suis et ce que je suis devenu au fil de toutes ces années. Et le plus important, c'est que je sais ce que vous représentez pour moi. Merci.